Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Ici, nous ne nous contentons pas de raconter l'actualité des célébrités et des figures publiques. Nous prenons le temps d'analyser, de comprendre et parfois de regarder en face ce que le pouvoir préfère taire. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur un parcours à la fois impressionnant, controversé et profondément humain. Celui de Rachida Dati. Née le 27 novembre 1965, Rachida Dati était l'une des personnalités les plus reconnaissables de la vie politique française. Avocate, magistrate, puis femme d'État, elle s'est imposée dans un univers où rien n'est jamais donné. Ministre de la Justice entre 2007 et 2009 sous le gouvernement de François Fillon, elle a marqué son passage par des réformes fermes et un style direct, parfois jugé brutal, souvent critiqué mais toujours assumé. Après cette période, beaucoup l'ont cru affaiblie, voire mise à l'écart. Pourtant, Rachida Dati n'a jamais réellement quitté le centre du jeu. En janvier 2024, elle revient au premier plan en tant que ministre de la Culture, au sein de plusieurs gouvernements successifs, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou, ainsi que lors du premier et du second gouvernement de Sébastien Lecornu. Une longévité politique rare qui témoigne d'une capacité de résistance peu commune. Mais derrière cette trajectoire publique, il y a une autre histoire, plus silencieuse, plus fragile. Longtemps, Rachida Dati a protégé sa vie privée comme on protège une zone interdite. Ce mutisme a nourri les rumeurs, les fantasmes, parfois les jugements les plus durs. Elle a laissé dire, préférant encaisser plutôt que s'expliquer. À 61 ans, pourtant, quelque chose a changé. Pour la première fois, Rachida Dati a accepté de parler d'elle autrement que par le prisme du pouvoir. Elle a évoqué avec pudeur l'homme qui partage sa vie. Un compagnon resté volontairement loin des projecteurs. Pas de photos officielles, pas de déclarations tapageuses. Juste une présence constante, presque invisible, mais essentielle. Ils vivaient ensemble depuis suffisamment longtemps pour se comprendre sans se parler. Pour accepter les silences, les absences, les exigences d'une vie publique écrasante. Aux côtés de cet homme, Rachida Dati décrit un bonheur difficile à définir. Ce n'est pas l'euphorie, c'est une paix. Une stabilité tardive mais précieuse. Pour la première fois également, elle a parlé de la maternité sans détour. Son fils, qu'elle évoque avec une émotion mesurée, est devenu un point d'ancrage. Un lien puissant, capable de réconcilier des êtres longtemps méfiants, marqués par la dureté des combats personnels et professionnels. Être mère n'a pas affaibli Rachida Dati. Cela l'a rendue plus lucide, plus enracinée dans le réel. Et puis, à l'approche d'une nouvelle année, une annonce a surpris l'opinion publique. Rachida Dati attend un deuxième enfant. À 61 ans, cette grossesse suscite interrogations, débats, parfois incompréhension. Elle refuse la polémique. Elle parle d'un miracle tardif, d'un petit ange attendu avec espoir, mais sans naïveté. Car Rachida Dati connaît le prix des choix hors normes. Elle sait que chaque décision personnelle devient, pour une femme politique, un sujet public. Elle sait aussi que la bienveillance est rarement automatique. Pourtant, elle avance, sans justification excessive, sans mise en scène émotionnelle. Ce qui force le respect, au-delà des désaccords politiques, c'est cette capacité à assumer toutes les dimensions de son existence. Le pouvoir, les controverses, les critiques, mais aussi l'amour, la maternité, la vulnérabilité, sans jamais se poser en victime, sans jamais chercher l'absolution. Rachida Dati rappelle une vérité essentielle. La force n'exclut pas la fragilité et la réussite n'efface pas les blessures. Parfois, le bonheur arrive tard. Mais lorsqu'il arrive, il trouve un cœur enfin prêt à l'accueillir, sans peur et sans masque. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous appréciez ce regard analytique, respectueux mais sans complaisance sur les figures publiques, pensez à vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle histoire, là où le pouvoir rencontre l'humain. L'homme derrière les années de silence de Rachida Dati. Pendant longtemps, Rachida Dati a cultivé le silence comme on érige une forteresse. Dans un monde politique où chaque faille intime devient une arme, elle a choisi de ne rien dire, ou presque. Ni explication, ni justification.
Une discrétion presque déroutante pour une femme aussi exposée, aussi scrutée. Pourquoi ce mutisme obstiné? Et surtout, qui était cet homme resté dans l'ombre? Patient, invisible, pendant que le tumulte médiatique faisait rage autour d'elle. Car derrière l'image publique, celle d'une femme de pouvoir, tranchante, parfois jugée dure, il y avait une autre histoire. Une histoire faite d'attente, de prudence et de blessures mal refermées. Rachida Dati savait mieux que quiconque le prix à payer lorsque la vie privée se retrouve livrée au tribunal de l'opinion. Elle avait vu, vécu, encaissé, alors elle s'est protégée. Et lui, l'homme de l'ombre, a accepté cette règle du silence, sans promesse ni projecteur. Les années ont passé. Le temps a fait son œuvre, lentement. À 61 ans, alors que beaucoup pensent avoir déjà tout connu, l'ambition, les combats, les désillusions, Rachida Dati a vécu un renversement intime inattendu. Comme si, au moment précis où elle croyait avoir fermé la porte au bonheur, celui-ci avait frappé avec une douceur désarmante. Non pas l'amour fou, spectaculaire, mais un amour lucide, conscient de ses fragilités. Ce fut un basculement discret, presque imperceptible. Une confiance accordée après des années de méfiance. Une main tendue sans exigence. Pour la première fois, elle ne cherchait plus à se protéger contre l'avenir, mais à l'accueillir. Ce bonheur tardif n'avait rien d'une revanche. Il ressemblait davantage à une réconciliation, avec elle-même, avec ses choix, avec ses renoncements. Entre eux, pas de déclarations tonitruantes, seulement des silences partagés, des regards qui disent plus que des mots. L'amour de deux adultes qui ont trop vécu pour se mentir, trop souffert pour jouer. Ils n'avaient plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni aux autres, ni à eux-mêmes. Leur relation s'est construite loin du bruit, à contre-courant de l'exposition permanente. Une intimité choisie et presque militante. Cette retenue n'était pas de la froideur. C'était une forme de maturité. Chacun savait ce que l'autre portait comme cicatrice. Chacun respectait le rythme, les hésitations, les peurs encore tapies dans l'ombre. Leur amour n'était pas spectaculaire, mais il était solide. Et parfois, c'est cette solidité silencieuse qui bouleverse le plus. Puis il y eut un enfant, un fils, un événement qui change tout, même quand on pense avoir déjà traversé toutes les tempêtes. Cet enfant est devenu le point d'ancrage, le centre gravitationnel autour duquel leurs vies se sont réorganisées. Plus qu'un symbole, il laisse la preuve tangible d'un amour qui a osé dépasser la crainte du regard des autres. Car être mère dans ces conditions, sous cette exposition, n'était pas anodin. Rachida Dati savait que chaque détail serait disséqué, commenté, parfois jugé sans nuance. Mais cette fois, elle a tenu bon. Non pas par défi, mais par conviction. Cet enfant n'était pas une faiblesse. Il était une force. Une raison supplémentaire d'assumer, enfin, ce qu'elle avait longtemps tenu à l'abri. L'homme à ses côtés n'a jamais cherché à occuper la scène. Il est resté fidèle à sa place, celle du soutien, du pilier discret. Dans un univers où l'ego domine souvent, son effacement volontaire en dit long sur la nature de leur lien. Il ne s'agissait pas d'exister à travers elle, mais avec elle. Aujourd'hui, le regard porté sur Rachida Dati a changé. Non pas parce qu'elle a renoncé à sa fermeté, mais parce qu'une autre dimension s'est révélée. Celle d'une femme qui a accepté que la vulnérabilité ne soit pas une faute. Celle d'une mère, d'une compagne, qui a compris que le silence peut parfois protéger, mais qu'il peut aussi emprisonner. Son histoire n'est ni un conte de fées, ni une confession tardive. C'est le récit d'un cheminement, d'un équilibre trouvé tardivement, mais pleinement, d'un amour qui n'a pas cherché à briller, mais à durer. Et peut-être est-ce là, finalement, la plus grande victoire de Rachida Dati. Avoir appris que le bonheur n'a pas besoin d'être proclamé pour être réel. À l'approche d'une nouvelle année, alors que Paris s'illumine de promesses et d'inquiétudes mêlées, une information inattendue traverse l'espace médiatique comme une déflagration feutrée. Rachida Dati serait de nouveau enceinte à 61 ans. Une annonce qui dérange, qui fascine, qui divise.
Miracle intime ou épreuve redoutable? Derrière le choc des titres, il y a surtout une femme, une trajectoire singulière et un moment de bascule où la joie se heurte frontalement à la peur. Rachida Dati, on la connaît depuis longtemps. Figure politique aguerrie, ancienne garde des Sceaux, femme de combat dans un univers qui n'a jamais fait de cadeaux. Elle a appris très tôt à avancer seule, à encaisser sans se plaindre, à transformer les attaques en carburant. Sa vie privée, elle l'a toujours tenue à distance, comme un territoire miné. Mère une première fois dans des circonstances déjà scrutées, commentées, parfois jugées avec une cruauté à peine voilée, elle n'a jamais cherché à se justifier, elle a fait front, encore. Et voilà que l'histoire recommence, mais dans un contexte radicalement différent. 61 ans. Un chiffre qui, dans l'imaginaire collectif, sonne comme une limite infranchissable. Pour beaucoup, il évoque la fin d'un cycle, le repli, la sagesse résignée. Pour elle, il devient le point de départ d'une question vertigineuse. Peut-on encore accueillir la vie quand tout, biologiquement, socialement, semble dire non? La nouvelle n'est pas seulement étonnante, elle est dérangeante. Parce qu'elle force à regarder nos propres certitudes, parce qu'elle met en tension deux sentiments contradictoires, l'émerveillement devant une naissance possible et l'angoisse face aux risques, aux fragilités, à l'avenir. Chez Rachida Dati, cette opposition est palpable. Ceux qui l'ont croisée ces derniers mois parlent d'un visage plus doux, mais d'un regard chargé. Comme si l'espérance s'était invitée sans prévenir, apportant avec elle un cortège de doutes silencieux. Car cette grossesse tardive n'est pas un conte de fées. Elle est aussi une épreuve physique, un défi médical, un saut dans l'inconnu. À cet âge, chaque examen devient une source d'appréhension, chaque silence une alerte. Et pourtant, selon son entourage, Rachida Dati aurait fait un choix clair, celui de l'espoir plutôt que de la prudence paralysante. À l'heure où l'année bascule, elle ne regarde pas en arrière. Elle avance, une fois de plus, mais différemment. Ce qui frappe dans cette histoire, ce n'est pas la provocation supposée, ni la performance biologique que certains voudraient y voir. C'est la fragilité assumée d'une femme longtemps perçue comme indestructible. Pour la première fois peut-être, Rachida Dati ne se présente pas comme une combattante, mais comme une mère en devenir, consciente de ses limites, mais décidée à ne pas laisser la peur dicter sa vie. Le bonheur arrive tard, mais il n'est pas fragile. Cette phrase pourrait résumer l'esprit de ce moment. Car ce bonheur, s'il se confirme, n'a rien d'insouciant. Il est mûr, réfléchi, traversé par l'expérience et les blessures passées. Il ne nie pas le temps qui passe. Il le regarde en face. Et il ose dire que l'âge n'est pas une interdiction d'aimer, de transmettre, de fonder ou refonder une famille. Dans cette grossesse, il y a aussi une revanche silencieuse. Celle d'une femme qui a souvent été réduite à ses fonctions, à ses polémiques, à ses batailles politiques. Ici, il n'est plus question de stratégie ni de pouvoir. Il est question d'un désir intime, longtemps tu, peut-être même longtemps refoulé, celui d'une famille plus complète, d'un cercle plus doux, d'une vie qui ne serait pas uniquement faite de combats, une famille petite, discrète, presque secrète. Un rêve qu'elle n'osait sans doute pas nommer à voix haute, de peur de l'exposer au jugement, au sarcasme, aux attaques. Aujourd'hui, ce rêve prend forme, fragile mais réel. Et il pose une question universelle, bien au-delà de son cas personnel. Le bonheur a-t-il un calendrier? Ou surgit-il précisément quand on ne l'attend plus? L'histoire de Rachida Dati, à ce tournant de sa vie, n'est ni un manifeste ni une provocation. C'est un récit humain, tendu entre la joie et l'inquiétude, entre la force et la vulnérabilité. Un récit qui oblige à écouter autrement, sans slogan, sans jugement hâtif. Et qui laisse le public avec une interrogation troublante, presque intime. Et si le bonheur nous attendait, lui aussi, à un moment imprévu, quand on pensait que tout était déjà écrit? Chers spectateurs, chers auditeurs, au-delà des titres, des polémiques et des jugements rapides, l'histoire que nous venons d'évoquer mérite d'être regardée avec plus de nuances, et surtout plus d'humanité.
Rachida Dati n'est pas seulement une figure politique soumise à l'examen permanent de l'opinion publique. Elle est aussi une femme avec ses combats invisibles, ses silences choisis et ses fragilités longtemps dissimulées derrière une image de fermeté. Dans un monde médiatique qui préfère souvent le scandale à la compréhension, il est essentiel de rappeler que la vie privée, même lorsqu'elle concerne une personnalité publique, n'est jamais un terrain neutre. Chaque choix intime, chaque moment de vulnérabilité devient un objet de débat, parfois de moquerie, trop souvent de jugement sans appel. Or, comprendre n'est pas excuser et observer n'autorise pas à condamner sans empathie. Ce que révèle ce parcours, c'est la complexité d'une femme qui a dû apprendre à être forte très tôt, parfois au détriment de l'expression de ses émotions. Aujourd'hui, lorsqu'elle accepte enfin de parler d'amour, de maternité et d'espoir, ce n'était pas un calcul politique, mais un acte de vérité. Un moment rare où la carapace s'ouvre, laissant apparaître une humanité que beaucoup n'avaient jamais voulu voir. Aimer et respecter cette histoire, ce n'est pas adhérer à toutes ses décisions, ni partager toutes ses convictions. C'est reconnaître qu'au-delà des fonctions et des titres, il y a un être humain confronté aux mêmes peurs, aux mêmes attentes, aux mêmes élans que chacun de nous. La compassion n'efface pas les débats, mais elle les élève. Alors, prenons un instant pour regarder ce récit avec bienveillance. Laissons de côté le cynisme facile. Accordons à Rachida Dati, comme à toute personne exposée, ce droit fondamental à la compréhension et à la dignité. Car une société qui sait faire preuve d'empathie est une société plus juste, plus mature et surtout plus humaine.